Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue cette semaine encore pour des idées de sortie spectacle vivant, concert, avec le kiosque nantais, Nantez-vous TV. Et aujourd'hui, je suis au Solilab et je suis avec l'équipe de Pipo Productions, avec Olivia et Louise. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Donc Pipo Productions est une association nantaise spécialisée dans l'émergence musicale. Pipo veut dire plein les yeux, plein les oreilles. Il y a deux volets chez Pipo Productions. Un volet sur la tournée et la création musicale. Donc on accompagne des jeunes auteurs, artistes, interprètes, compositeurs dans leur tournée et dans leur création de spectacles. Et à côté de ça, on organise des événements insolites sur le territoire nantais. Par exemple, en 2012, à l'année de la création de l'association, on a fait les Dimanches des Antilles, qui avaient lieu sur le quai des Antilles, juste derrière. Tous les dimanches de l'été, c'était des propositions de Music World. Ensuite, on a eu Culture Hub qui a eu lieu au Radisson Blu, puis ensuite à l'heure bleue qui était un festival dans le Jardin des Plantes en 2016. Il y a eu tous les lives du vendredi au Radisson Blu, donc un lieu un peu insolite, un hôtel dans lequel on n'a pas souvent l'habitude de voir des spectacles. Pipo a aussi fait partie d'un réseau de production de territoire donc sur la région Pays de la Loire qui s'appelait Far West, avec lequel il y a eu des événements d'organiser sur la saison 2018-2019 un peu partout dans la région. Et pour tout vous dire, là, on vient de terminer un projet qui s'appelait le projet Couleur, qui avait lieu dans les quartiers de Malakoff. Et on a deux beaux projets qui vont sortir en 2023. Un micro-festival pendant les biennales du spectacle international du spectacle qui ont lieu à Nantes. Donc un festival sur 2 jours. Et ensuite, à l'été, un festival qui va mêler musique et danse. Ok, donc soutien aux artistes et organisation d'événements dans le champ des musiques actuelles. Tout à fait. Tu parlais de 2012. Si on fait le calcul rapidement dans nos têtes, ça veut dire que vous avez un anniversaire à fêter cette année ? Tout à fait. On fête nos 10 ans. Le 29 octobre au Stérolux. Et je vais laisser la parole à Olivia. Et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on va parler des 10 ans de Pipo et Stérolux. Oui, donc du coup on va avoir les 10 ans à fêter dans quelques semaines, ça approche. Pour cette soirée, on a souhaité en fait mettre en avant les différentes esthétiques d'artistes qui sont passés par Pipo ou qui sont toujours chez Pipo. Donc on a sélectionné 4 grosses têtes d'affiche. En début de soirée, on va avoir Geoffrey Le Guaziou, qui est un artiste qui est en collaboration avec Pipo depuis peu. Et du coup, c'est un artiste de folk, donc ça peut intéresser pas mal de personnes. Il a pas mal d'actu, donc par exemple cet été il était en tournée dans les refuges dans les Alpes, et il y a un clip qui vient de sortir, et du coup on trouvait que c'était pas mal de le mettre en avant pour une soirée anniversaire comme ça. Ensuite on a La Botanique, qui est un duo d'agronomes. C'était des anciens agronomes qui ont décidé de faire de la musique, donc en fait ils ont gardé cette idée de mettre les plantes et la botanique en avant dans leur projet artistique. Donc on travaille depuis pas mal de temps avec eux, donc on trouvait pareil que c'était une bonne idée de les mettre en line-up pour notre concert. En troisième proposition, du coup, on a décidé aussi d'inclure Solune, qui est un duo c'est un duo qui fait de la pop psychélyrique, donc comme ça le nom est un peu particulier. C'est un duo qui est composé d'un frère et d'une sœur. Et là du coup, on a dit que c'était bien de les mettre en avant parce que du coup ils ont pas mal d'actu. Il y a un single qui va sortir du coup, qui est sorti hier, et il y a un spectacle et un album à venir en début d'année prochaine. Donc ça correspondra un peu à la ligne qu'on s'était donnée. Et en fin de soirée, on a sélectionné BGKO en clôture de spectacle, qui est un groupe qui fait Barcelona, Gypsy Balkan voilà. Orchestra, exactement, merci. Qui fait de la musique, c'est la musique traditionnelle balkane, et en fait ils font un peu des reprises pour les mettre au goût du jour. Et ils fêtent en fait leurs 10 ans de tournée internationale, donc c'était l'occasion parfaite de célébrer nos 10 ans, leurs 10 ans. En fait, on voulait cette soirée à l'image de Pipo, à savoir de la découverte musicale, de la diversité et surtout une envie de donner de la curiosité aux spectateurs et de découvrir plein de choses. Donc grosse fête. C'est une grosse fête, c'est nos gros 10 ans et on a aussi voulu développer un tarif accessible. En pré-vente, les places sont à 10 €, donc pour 4 groupes, dans la salle maxi du Stérolux, ce qui est
pas très souvent. Voilà. Vous nous rappelez la date et l'horaire de début? Samedi 29 octobre à partir de 20h, ouverture des portes à 19h30. Ok, et ben voilà, prenez vos places pour les 10 ans de Pipo. On va revenir parce que j'ai encore une question à vous poser. Moi je vais faire comme chaque semaine mon petit laïus suggestion de sortie. Alors qu'est-ce qu'on peut aller voir la semaine prochaine? Eh bien il y a la reprise du Porteur d'Histoire au théâtre Sans Nom. Alors le Porteur d'Histoire qui est une espèce d'épopée d'un homme qui retourne sur les traces de son père dans la maison qu'il a habitée, qui découvre un secret. Voilà, on voyage dans le temps, dans l'espace. C'est hyper rythmé. C'est une pièce d'Alexis Michalik et c'est donc assez connu pour être une mise en scène hyper dynamique qui emprunte beaucoup au cinéma, au code des séries télé, etc. Une autre idée de sortie spectacle, cette fois-ci, ça commence la semaine prochaine. Un spectacle que j'ai vu moi qui s'appelle Aura des pâquerettes. C'est de l'improvisation. C'est à la Fabrique à Impro. Donc il y a un lieu dédié à l'impro. Et ils sont deux sur scène, Florent et Antoine. Et en fait, ils vont vous proposer de perdre une heure avec eux. Alors évidemment, elle n'est pas vraiment perdue. Mais c'est parce que pendant une heure, ils vont vous parler d'un sujet complètement inutile que le public aura choisi. Et ma dernière idée de sortie, cette fois-ci un spectacle que je n'ai pas vu mais qui me donne envie, c'est L'Alchimiste de Paolo Coelho. Et ça commence la semaine prochaine aussi, mais au théâtre de Poche-Gralin. Donc adapté du roman, hein, Paolo Coelho, donc du conte philosophique, l'histoire d'un berger qui va chercher un trésor sous les pyramides, qui rencontre un alchimiste. Voilà, toute une épopée. Ils sont plusieurs sur scène là encore. Voilà, ça promet d'être un très beau spectacle. Je l'ai pas encore vu, mais voilà, n'hésitez pas à y aller. J'espère qu'on s'y croisera. Et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours. Parfois, faire des suggestions sorties spectacle, c'est aussi prendre des risques. Et donc, je disais que j'allais revenir vers vous, Louise et Olivia, parce que moi, j'ai donné des idées de sortie qui sont les miennes, qui sont celles des kiosqueurs et des kiosqueuses. Mais qu'en est-il de vos idées de sortie à vous? Alors évidemment, on va voir les 10 ans de Pipo, évidemment, on va assister à des concerts de plein d'artistes de Pipo, hein, on sait. Mais si jamais, ça peut arriver, on a envie de faire autre chose que d'aller voir des concerts de Pipo, qu'est-ce que vous avez envie d'aller faire ces prochains jours ou semaines? Eh bien, nous, le prochain spectacle, le prochain concert qu'on va aller voir là en équipe, c'est Gaume. C'est la release party donc, de l'artiste Gaume, qui est un artiste nantais, qui sera au Stéréolux aussi, et qui est samedi prochain. Merci à toutes les deux de nous avoir accueillis aujourd'hui. On retrouve toutes les informations sur le site internet de Pipo Productions, sur le site de toute façon du kiosque nantais, parce qu'on va en parler aussi. Et ben, à très vite. Merci. Et puis bon week-end et puis bon spectacle.